Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire France Num qui porte sur les solutions de gestion pour les TPE PME. Donc solutions de gestion qui sont proposées par les activateurs France Num, membres de notre réseau. Donc pour rappel, France Num, c'est l'initiative gouvernementale et partenariale pour la transformation numérique des TPE et PME. On vous invite à aller voir l'ensemble des ressources qui sont proposées aux entreprises sur notre site web francenum.gouv.fr. Et donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire qui va permettre de vous présenter en fait plusieurs, à travers des cas d'usage, plusieurs solutions de gestion comptable et financière qui vont vous permettre de gagner en efficacité et en temps. Donc avec nous, on a en fait 6 éditeurs français, donc éditeurs de solutions, qui sont activateurs France Num. Donc nous avons Benoît Beton pour celle-ci. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. François Aupetit, qui est le président de Evolise. Bonjour à tous. Jean-Guillaume Karcher pour Thomas. Bonjour à tous. Héloïse Beauchesne pour Conto. Bonjour. Maxime Leclerc côté Penny Lane. Alors Maxime, on ne vous a pas entendu. Voilà. Ouais, un petit souci. Peut-être faudrait vous vérifier votre micro avant votre intervention. Et donc Paul Dechazeau pour Axonaut. Bonjour Paul. Donc, en fait, la façon dont on va procéder pour ce webinaire, c'est que, en fait, on a pris le parti de vous présenter un certain nombre de cas de gestion, donc avec nos activateurs France Num. Chaque activateur donc va illustrer un cas de gestion. Ça ne veut pas dire que la solution de ces activateurs ne porte que sur ce cas de gestion, bien au contraire. Chacun aura l'occasion de vous dire l'étendue de son offre et ce qu'ils font. Mais on voulait partir de l'angle des cas de gestion et donner donc quelques thématiques. Donc, on va commencer par l'émission de devis et de facturation à destination des clients, donc avec celle-ci. Ensuite, on prendra l'angle inverse, donc le traitement des achats et des factures fournisseurs avec Evolise. On fera un petit détour par la gestion de chantier, la gestion d'intervention avec Thomas. Donc, on se situera sur un angle plus opérationnel et en amont des devis et de la facturation client. Avec Conto, on verra toute la question de la gestion des frais, donc les notes de frais ou les cartes de dépenses pour les frais. On abordera l'angle du compte bancaire professionnel avec Penny Lane et enfin la transmission des données de comptabilité à l'expert comptable avec Axonaut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous diffuser quelques sondages dans l'outil pour mieux vous connaître. Donc les questions qu'on va vous poser, c'est d'abord de quel secteur d'activité êtes-vous ? Donc, les sondages, en fait, le sondage, en fait, apparaît. Et ensuite, on retrouvera le résultat dans le fil de discussion du chat. Voilà, donc le temps, on va afficher les résultats une fois qu'un certain nombre, la majorité d'entre vous aura répondu. Voilà, donc on a une majorité de participants qui viennent du monde des services. Ensuite, la deuxième question, quelle est la taille de votre entreprise ?
Donc France Num, on vous le rappelle, c'est une initiative qui est centrée sur les TPE et PME. On travaille beaucoup sur les TPE, mais aussi avec les entreprises jusqu'à 250 salariés. Après, même si vous êtes une entreprise plus grande, vous pouvez parfois trouver des ressources qui vous intéresseront sur notre site. Donc voilà. Alors on a beaucoup d'entreprises individuelles, de TPE et également des PME. Très bien. Donc la question suivante, c'est de quelle région venez-vous? Oui. Bon, on va l'afficher. Alors, beaucoup d'Île-de-France et après, on va dire une répartition assez homogène sur le territoire. Et autre dernière question, et après on va démarrer, c'est est-ce que c'est votre premier webinaire France Num ou pas? Pendant que le résultat de ce dernier sondage s'affiche, quelques précisions. Donc, vous l'avez vu, il y a un chat donc pour la discussion, donc ça vous permet d'échanger. Nous vous invitons en fait à poser des questions si vous le souhaitez pendant toutes les interventions. Deux cas de figure sur certaines questions, si on a la réponse, donc que ça soit côté France Num ou du côté de nos activateurs, on vous apportera la réponse directement dans le fil de discussion. Si c'est pas le cas ou si c'est des points qu'on estime intéressants de reprendre pour tous à la fin, en fait, on se gardera un quart d'heure pour reprendre les principales questions. Et donc, on y répondra côté France Num si elles sont générales ou si elles portent sur les aspects des cas de gestion ou des solutions de nos activateurs. Et bien évidemment, on redonnera la parole à nos intervenants. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec les émissions de devis et facturation client. Donc Benoît, c'est à vous. Bonjour à tous. D'abord, merci France Num d'avoir organisé ce webinaire. Ça permet de mettre en lumière quand même les solutions françaises. En France, on fait de belles choses et les éditeurs, on n'a pas à rougir face aux mastodontes américains. Et évidemment, c'est en étant aussi plus proche du marché français que nous pensons et concevons du coup des logiciels pour simplifier la gestion quotidienne des PME et TPE françaises. Aujourd'hui, on va parler de devis, de facturation, de gestion des paiements, parce que c'est souvent un casse-tête pour les dirigeants des TPE et PME, parce qu'en dehors, avec les obligations juridiques, administratives, tout ça, ça prend du temps. Donc l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment, avec un outil comme celle-ci, ça devient une formalité, tout simplement. On va pouvoir passer à la slide suivante. Hop. Oui, voilà. Donc, juste avant, pardon. Donc, celle-ci, qui on est, celle-ci, c'est la solution de gestion commerciale et financière la plus complète du marché. Ça fait un petit peu plus de 15 ans qu'on existe. On va fêter nos 16 ans le mois prochain. Et 16 ans qu'on se nourrit aussi des retours de nos clients pour enrichir ce logiciel et aider encore mieux les entreprises à simplifier la gestion commerciale. Nos utilisateurs sont principalement des dirigeants, des équipes commerciales, marketing, finance. Et toutes les données sont hébergées en France. On est chez l'hébergeur qui s'appelle Scaleway. Et donc, on attache aussi beaucoup d'importance à travailler et intégrer, lorsqu'on intègre des solutions, qu'elles aient le même ADN que nous, cet ADN français, comme par exemple pour la signature électronique, on intègre uSign. On peut passer sur la slide suivante, pardon. Celle-ci, en fait, on propose une chaîne de valeur complète, c'est-à-dire qu'on va de l'acquisition d'un lead avec des outils marketing qui permettent de faire vos campagnes d'email jusqu'à la trésorerie en passant par la vente et la facturation. Le but premier, c'est vraiment, encore une fois, de vous faciliter la vie, celle de vos équipes, en se concentrant vraiment sur les actions à forte valeur ajoutée et de vous faire gagner du temps, ce qui est la thématique de ce webinaire. Donc, pour l'envoi de devis, c'est assez simple. On est connecté directement à la base INSEE qui permet de récupérer en fait automatiquement vos informations, les informations de votre client, que ce soit adresse, avec code NAF, sirène, SIRET, etc. Vous pourrez ensuite
créer, personnaliser ce devis et ajouter des options avant de l'envoyer par email ou en signature électronique. Et du côté de votre prospect, ça reste vraiment fluide. Il n'a plus qu'à signer en un seul clic et même possible depuis directement son smartphone. On a une granularité assez importante, c'est-à-dire que on a la possibilité de créer des catégories tarifaires. Qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple, je vais avoir un client revendeur exclusif qui va avoir un tarif bien spécifique, un client revendeur non exclusif avec peut-être qui fait une volumétrie plus faible, donc un autre tarif, un client particulier qui aura encore un autre tarif. Bref, tout ça, c'est possible en fait dans celle-ci. On peut également paramétrer en amont un catalogue de produits et de services dans lequel on peut gérer des déclinaisons. Donc, exemple, je vends des t-shirts, je vais pouvoir avoir des déclinaisons de taille, par exemple M, L, S, savoir si un t-shirt col rond, col V, de la couleur, etc. Tout ça, en fait, c'est granulaire et c'est possible. On intègre également des champs personnalisés au sein de ces devis et factures, enfin, au sein des documents de vente. Possibilité aussi de mettre des exceptions tarifaires et gérer différents taux de TVA. Donc, une fois que le devis en fait, est accepté, vous pouvez le transformer en facture, en bon de commande, en bon de livraison, en pro-forma, en un seul clic. Et ça, en fait, ça évite vraiment de la double saisie et donc des erreurs. On a possibilité aussi de gérer des remises, les conditions et les modalités de paiement. Bien sûr, tout est personnalisable en fait sur les différents documents. Pour les solutions de paiement, tout est possible. C'est rattaché directement lorsqu'on envoie la facture. On a la possibilité de choisir donc, les modalités de paiement. Donc, paiement en CB, chèque, Stripe, GoCardless, PayPal, etc. On intègre également de la relance automatique d'impayés. C'est-à-dire que les relances manuelles, c'est fini. Grâce à celle-ci, vous allez pouvoir en fait automatiser la relance de ces factures. C'est-à-dire que vos clients vont recevoir des rappels selon les échéances définies. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien laisser passer et surtout de prendre soin de votre trésorerie. On gère également des abonnements. C'est-à-dire que pour tout ce qui est client régulier, on propose de la facturation récurrente. Donc, vous avez la possibilité de choisir si c'est une facturation mensuelle, trimestrielle, annuelle. Ça peut être aussi selon un nombre de jours défini. Par exemple, je vais facturer ce client tous les 16 jours, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le programmer et en une seule fois. Et celle-ci, du coup, s'occupe du reste. Vous n'avez plus besoin de relancer vos clients. C'est automatisé. On a la connexion au compte bancaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre vos mouvements en temps réel et ça va suggérer automatiquement des rapprochements entre les paiements reçus et les factures émises. Et ça va permettre aussi d'identifier les impayés. C'est clairement du temps de gagner et surtout, encore une fois, des erreurs évitées. Grâce à celle-ci aussi, vos écritures comptables seront générées automatiquement. Et grâce à son accès gratuit, votre expert comptable pourra les télécharger au format CSV, FEC, ou bien même, on a une connexion avec les outils comptables, aux principaux outils comptables comme Cegid, Sage, Penny Lane. Benoît, je me permets de vous signaler, juste pardon, il vous reste 2 minutes, donc je sais pas si... je vais très vite. Voilà. Vous pouvez basculer du coup sur la slide suivante. En fait, celle d'après, pardon. C'est la slide suivante. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre module facturation, en fait, il est conçu comme un CRM. C'est-à-dire que tout tourne autour de la fiche client. Donc, on va avoir l'historisation à l'ensemble des actions. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir recevoir et envoyer des emails. Et vous allez pouvoir aussi utiliser notre éditeur d'email qui possède une intelligence artificielle intégrée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer vos devis, vos factures en rédigeant un email et demander à celle-ci de le rédiger. On va encore un petit peu plus loin en intégrant aussi le résumé IA qui va analyser automatiquement toutes les données qui sont autour de la fiche client et de documents de vente, devis, facturation. Vous allez avoir, par exemple, en un seul clic, pouvoir avoir du coup la vue sur la date du premier achat, du dernier achat, les documents en cours, la fréquence d'achat, le panier moyen, le chiffre d'affaires aussi à générer, le produit qui génère le plus de chiffre d'affaires, etc. On a également des tableaux de bord donc pour avoir des statistiques beaucoup plus précises sur ces différents documents. Ensuite, on a également aussi
J'en ai parlé, la gestion des reliquats, le suivi de TVA, les modèles, lorsque vous avez des factures ou des modèles de devis qui sont assez similaires, dans ces cas-là, vous pouvez appeler un modèle, vous allez encore gagner du temps. Évidemment, celle-ci, on va être conforme à la facturation électronique parce qu'on sera PDP. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, on arrive. Voilà, sur les Très connecteurs, rapidement, déjà s'il vous plaît, parlé. parce qu'on arrive au bout du temps. Exactement, ça j'en ai déjà parlé. Et sur la dernière slide, c'est tout simplement, voilà, vous présentez celle-ci, comme quoi en fait l'idée c'est vraiment de réunir l'ensemble des équipes, à la fois marketing, commercial, finance, autour d'une seule et même plateforme. Très bien, donc on a le lien si les gens souhaitent vous contacter directement. On va vous laisser peut-être aussi répondre à certaines questions qui sont dans la discussion publique. Merci beaucoup. Alors, on a un petit sondage sur cette thématique. Est-ce que voilà, vous avez aujourd'hui chez vous, dans une même solution, l'émission des devis et des factures intégrées dans un outil, dans une même solution? Alors, je vois qu'il y a différentes questions. Alors, pour ça, soit je peux On vous laisse y répondre. plus tard, contacter directement, comme, enfin. Oui, alors vous les pouvez choses. remettre vos coordonnées pour contact direct, vous répondre par écrit, et puis la plupart des questions qui vous concernent plus directement et ce qui ne serait pas répondu, on le reprendra à la fin éventuellement. Ok. Ok, Je vois qu'il y a une donc on est question assez sur livré. Oui. je vois qu'il y a une question sur comment ça se passe lorsque le devis est divisé en différentes phases, etc. Oui, on y répondra après, on va passer à la partie suivante. Merci Benoît. Donc la partie suivante, c'est le traitement donc des achats et des factures fournisseurs, hein, des factures entrantes. Donc c'est François pour Evolise. Eh ben, c'est parti. Donc, Evolise, on se définit comme un logiciel de gestion et de facturation. Donc, en quelques mots, alors gestion, facturation, comptabilité. Donc, nous, on existe depuis 14 ans. On est un logiciel français, on a à peu près 37 000 utilisateurs et on est spécialisé dans tous les secteurs d'activité, artisans, commerçants, les cabinets, tout ce qui va être aussi les sociétés de conseil. Notre particularité, c'est qu'on est double certifié. Donc, depuis maintenant 2018, on ne peut plus faire des factures comme on veut. Hein. Ces factures doivent respecter des lois, respecter des contraintes qui sont imposées par l'administration. Et donc, soit un éditeur se conforme, assez tout simplement, enfin, s'auto-atteste comme quoi il est conforme à la loi, soit nous, on a fait le choix de passer l'étape d'après, où on est certifié par l'AFNOR. Donc, on est certifié NF203 pour tout ce qui est B2B, NF525 pour tout ce qui est encaissement client. Donc, ça vous permet d'avoir une assurance d'utiliser un logiciel tout simplement conforme à la loi antifraude et à la TVA. Voilà. Un peu slide d'après. Donc, on est un outil assez complet, même si aujourd'hui, on va voir que les dépenses, mais on va faire toute la partie vente, hein, du devis, de la signature électronique du devis jusqu'au paiement des factures, on y est. On va voir un peu plus en détail sur la partie dépenses. On est aussi connecté à toute la partie bancaire. Et l'objectif, c'est de ne jamais parler de comptabilité, mais de pouvoir vous afficher des rapports, tout simplement compréhensibles pour vous, un petit prévisionnel, et de sortir de la pré-compta. On ne fait pas de bilan, pas de liasse fiscale. On organise des journaux et des pièces qu'on envoie ensuite directement dans le logiciel de comptabilité, soit le vôtre, celui de votre cabinet comptable. Alors, les achats. Première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut collecter. Voilà, collecter les achats, comment ça se passe? Soit vous pouvez les envoyer directement dans une adresse mail Evolise. On peut aussi utiliser une application mobile ou tout simplement l'envoyer dans l'outil. Et après cette première phase de collecte, il va falloir extraire les données qui vous intéressent. Parce que finalement, l'achat, il a plein de données dedans. Il y a une date, il y a un fournisseur, il y a de la TVA, il y a du TTC, il y a une date d'échéance de paiement. Donc là, on a notre outil qui va, avec de l'IA, extraire les données qui sont intéressantes pour vous. Et on va ensuite les stocker pour ensuite conserver cet achat et y associer toutes les données de la facture au document PDF qu'on aura reçu. Cet achat, il faut le payer. Donc, on va pouvoir payer depuis Evolise directement à la dépense qu'on vient juste de collecter et d'enregistrer dans Evolise. Donc, on va pouvoir payer le fournisseur tout simplement en un clic. Mais avant de le payer, on aime bien souvent garder un peu la main dessus. Donc, on va pouvoir avoir un petit workflow, dire, tiens, qui c'est qui dit faut payer, celui qui dit, on a le droit de payer, c'est bon, je suis d'accord, et celui qui va exécuter le paiement. On va séquencer ensuite les rôles. Voilà. Qu'est-ce qu'une fois qu'on a payé l'achat, en fait, ça nous amène à la banque. Voilà, indéniable. Donc, on a la banque qui va redescendre dans Evolise. Évidemment, sur la banque, il n'y a pas que des achats. Hein. Il peut y avoir des salaires, des emprunts,
des factures, des acomptes. Donc ça, on les rapprocherait avec toute la partie d'Evolis qui gère la partie vente. Mais là, vu qu'on va se focus plutôt sur la partie achat, et bien, tout simplement, toutes ces factures, vous allez les rapprocher avec le relevé bancaire. Alors, il y a plein de choses qui vont se faire tout seul, hein, parce que du coup, Evolis est capable d'apprendre, est capable de rapprocher des choses toute seule. Alors, dans les achats, on met aussi les notes de frais. Hein. Je veux dire, quand votre salarié va faire un déplacement, ça reste une dépense. Donc, vous allez pouvoir enregistrer, approuver tout simplement ces notes de frais dans Evolis pour ensuite les payer directement depuis votre compte bancaire et les rapprocher avec la banque. On peut passer à côté. Donc, on est connecté à plein d'outils suivant les différentes étapes. Donc, sur toute la partie vente, on est même, si vous ne faites pas de facture, que vous êtes un commerçant, on est capable de récupérer directement ce qu'on appelle le Z de caisse, c'est-à-dire les informations concaténées de votre caisse directement dans Evolis. On est connecté à des boutiques e-commerce aussi. Pour tous ceux qui sont dans le service à la personne, si vous avez besoin de faire tout ce qu'on appelle l'avance immédiate, c'est-à-dire que c'est l'URSSAF qui va payer en fait le particulier et vous qui allez être prélevé d'une partie. Ça, on est connecté aussi pour le service à la personne. Tout est FactureX, évidemment, parce qu'on en a parlé un peu, la réforme qui arrive dans pas si longtemps que ça maintenant, on est en 26, et bien, toutes les factures d'Evolis sont en FactureX. On est connecté si vous facturez l'État à Chorus. Signature électronique, en effet, celle-ci, on a parlé, on utilise aussi des acteurs français, donc comme YouSign, connecté à tous les logiciels de comptabilité et de paiement. Voilà, donc on a Evolis et tout un écosystème qui gravite autour pour venir compléter tout simplement les fonctionnalités d'Evolis ou élargir le périmètre. Alors comment ça se passe chez nous? Vous pouvez créer un compte, ça vous avez 15 jours gratuits. Donc vous allez être accompagné par des personnes chez nous qui vont vous faire une démonstration si vous avez besoin. Vous pouvez être aussi en totale autonomie. L'objectif, c'est que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous voyez qu'on fait des ventes, achats, banques, notes de frais, pré-compta, c'est assez large, mais c'est de découvrir. Ensuite, vous allez être accompagné par notre équipe qui va vous accompagner dans l'import de données, la personnalisation des modèles, le paramétrage des options qui sont intéressantes, puisque l'objectif, c'est que vous en tirez un maximum d'Evolis sur où vous en êtes dans votre entreprise. Et tout au long de votre vie, après, une fois que ça y est, vous êtes client, vous êtes client onboardé heureux, et bien vous allez faire un autre service client, donc qui répond par chat, mail, téléphone. Voilà. Tout est en France également, même le service client évidemment. Alors Evolis, c'est des nouveautés souvent. Hein. On développe globalement entre 6 et 8 semaines, c'est-à-dire à peu près tous les mois et demi. Il y a une nouvelle version, vous avez besoin de rien faire. Les fonctionnalités, elles arrivent. Voilà, vous avez un petit What's New qui clignote pour vous dire, ben voilà, maintenant vous pouvez utiliser ça. Nous, dernièrement, il y a eu tout ce qui était relance automatique sur les factures de vente. Voilà, ça fait partie des choses que vous allez voir, un outil qui va évoluer au fur et à mesure. Nous, notre cible, c'est les sociétés vraiment de 0,20 salariés, donc on est très abordable. Hein, ça commence à partir de 16 € par mois pour faire des factures en toute légalité. Ensuite, on a un peu plus un abonnement pour gérer toute la partie, toute la gestion d'une entreprise à 40 €. Et puis, notre formule la plus chère, c'est 55 € si vous êtes dans le prévis de gestion ou les axes analytiques ou avoir plusieurs utilisateurs. Dans tous les cas, toutes les formules, vous avez le support et on vous accompagne justement pour récupérer vos données. Je crois que là, on a la dernière slide. Je répète, n'hésitez pas, 15 jours d'essai gratuits sans carte bancaire, evolis.com, on est là après pour vous accompagner. Merci beaucoup François. Alors, petite question, sondage auprès de nos entreprises sur cette thématique. Êtes-vous en mesure de recevoir des factures fournisseurs au format électronique directement dans votre solution de gestion? Donc, est-ce que vous avez, avec vos outils, la capacité d'intégrer des factures qui vont ensuite, d'intégrer des factures directement dans votre solution? J'imagine peut-être des factures qui sont déjà en PDF, mais on en reçoit encore un peu en papier, hein, même si après, avec la réforme, ce sera fini. Donc, soit on les scanne, soit on les prend en photo. Alors, maintenant. voilà. Effectivement, la question, elle était un peu dans l'esprit de la réforme. Alors, vous pouvez effectivement recevoir des PDF qui vont être interprétés par l'outil ou recevoir des factures déjà dans un format structuré. Voilà, dans l'optique de la préparation aux échéances de factures électroniques en 2026. Donc, vous êtes un tiers à peu près à avoir cette capacité et quand même 53% à ne pas l'avoir à ce jour. Merci beaucoup François. On va passer à la partie suivante
Sur la gestion de chantier, gestion des interventions, donc avec Jean-Guillaume, côté Thomas. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Ok, parfait. Alors, donc moi, je suis Jean-Guillaume, je suis responsable du suivi des utilisateurs pour notre solution Thomas. Pendant les 5 prochaines minutes, je vais vous montrer comment gagner du temps en planifiant vos interventions et vos chantiers. Chez Thomas, nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'il faut que vous soyez sur vos chantiers auprès de vos clients et pas à gérer toute la gestion de votre entreprise. Donc, on va commencer par tout le quotidien en fait d'un artisan ou d'une petite entreprise du bâtiment. Donc, c'est recevoir des appels incessants de la part de vos clients ou de vos prospects pour des devis. Vous avez des demandes urgentes à planifier que vous devez donc ajouter à un planning avec des changements du coup dans votre planning. Ensuite, vous avez des aléas de chantier, des contraintes spécifiques clients auxquelles vous devez avoir accès lorsque vous êtes en déplacement. Vous n'avez parfois pas toujours les bonnes infos une fois que vous êtes en déplacement. Et enfin, vous devez réaliser des comptes rendus d'intervention lors de vos déplacements. Vous pouvez changer de slide. Merci. Ensuite, les situations dans lesquelles vous perdez du temps. Je pense qu'il faut que vous cliquiez à nouveau. Au bureau, vous recevez donc des demandes d'intervention urgentes que vous allez devoir ajouter à votre planning. Par exemple, une fuite d'eau qui est en train de déverser des litres d'eau chez un de vos clients. Vous êtes obligé de venir la gérer dans l'heure qui suit et donc vous modifiez votre planning. Vous avez ensuite des chantiers à planifier depuis un devis. Donc, vous devez retrouver la totalité des informations de votre devis dans votre chantier quand vous êtes en mobilité. Vous avez à gérer et à planifier les aléas du jour dont on vient juste de parler pour modifier vos plannings. Au final, vous passez énormément de temps à réaliser des modifications sur votre planning, sur vos devis et sur vos documents. Lorsque vous êtes en déplacement, vous devez bien entendu intervenir au bon endroit, être au bon endroit, au bon moment, pardon, et vous devez aussi disposer des bonnes infos lorsque vous êtes chez votre client. Donc, il s'agit aussi de saisir, une fois que vous êtes en intervention terrain, les bonnes informations depuis le terrain pour qu'elles puissent revenir au bureau afin qu'elles puissent être soit analysées, soit facturées en fonction des situations. C'est important aussi que vous puissiez signer les documents lorsque vous êtes chez vos clients et vous devez pouvoir remettre la main sur le rapport que vous devez facturer une fois que vous êtes au bureau. Rentrez chez vous. Quelle solution avons-nous pour vous faire gagner du temps? Au bureau, vous pouvez transformer un devis en une demande d'intervention en un clic. Donc l'idée, c'est bien entendu de garder, comme on le disait, toutes les informations du devis dans votre demande d'intervention de manière à ce qu'elles soient accessibles depuis le terrain. Vous pouvez ensuite planifier facilement avec toutes les informations que vous avez dans vos documents, dans votre planification chantier, que vous voyez juste au-dessus dans l'écran. L'idée est aussi de tenir compte des contraintes clients. Donc, par exemple, si vous avez un code de porte spécifique pour pouvoir entrer chez votre client ou que vous ne pouvez pas prendre un certain véhicule, eh bien, vous pouvez le noter et ça sera redonné à votre technicien sur le terrain. L'idée est aussi de tenir compte, bien entendu, de vos contraintes clients dont on vient de parler et de glisser, déposer tout simplement ces demandes d'intervention dans votre planning pour pouvoir vous organiser. Vous informez aussi vos clients par SMS ou par email de votre venue en fonction de votre organisation. C'est bien entendu une option. Sur le terrain, depuis la mobilité, vous avez donc accès à vos plannings techniciens personnels, donc toutes les interventions que vous devez réaliser. Vous avez tous les détails que vous avez planifiés depuis votre ordinateur sur le terrain aussi, c'est l'idée. Vous connaissez les spécificités de votre intervention. Cet outil particulier que vous deviez prendre, le code de la porte qui vous empêche de rentrer, vous l'avez une fois que vous êtes sur place. Vous pouvez faire votre rapport d'intervention en live sur le terrain. L'idée est de bien être d'accord avec le client sur ce que vous avez réalisé, sur les choses que vous avez constatées, et ensuite de pouvoir lui faire signer pour accord, pour pouvoir le partager ou non en fonction de la situation. Et enfin, une fois que vous êtes retourné au bureau, vous pouvez facturer en un clic le dit rapport d'intervention pour le partager à votre client. Vous pouvez mettre la slide suivante. Alors, Thomas, c'est qui? C'est quoi? Thomas, c'est un logiciel dans lequel vous allez
pouvoir gagner énormément de temps, puisque l'idée, c'est de ne pas sortir du logiciel pour que vous puissiez gérer la totalité de votre gestion dans ce même logiciel. Comment est-ce que ça fonctionne? On commence par une entrée sur les devis. Vous allez pouvoir réaliser vos devis soit sur votre portable, soit sur votre PC. Structurer votre offre avec des chapitres, des lots, ajouter en un clic des articles ou des ensembles depuis votre base pour que votre devis soit pro, clair et précis. Vous pouvez en plus les personnaliser pour qu'ils soient à l'image de votre entreprise, bien entendu. Ensuite, vous passez aux factures que vous pouvez facturer donc depuis vos devis ou vos rapports d'intervention en un seul clic, histoire de ne perdre aucune information. Toutes les informations passent d'un document à un autre afin que vous n'ayez plus rien à faire à part la partager à votre client et suivre vos règlements et votre trésorerie. Et enfin, vous avez les interventions dont on a déjà parlé un petit peu. Donc l'idée, c'est de réaliser à la fois vos demandes d'intervention et de pouvoir les planifier avec plus d'efficacité pour pouvoir gérer les demandes urgentes et les aléas du quotidien. Vous n'avez donc plus qu'à vous rendre chez vos clients et réaliser vos interventions sans aucun accroc. Thomas, c'est combien? Thomas, c'est surtout une offre simple qui est adaptée aux artisans et aux TPE du bâtiment avec un tarif à 19,99 € pour un utilisateur complet. Et vous avez même un second tarif à 8,99 € par mois qui est adapté pour les techniciens. Donc celui-ci, c'est celui que vous avez sur votre droite dans le carré orange. Vous avez en plus de ça 15 jours d'essai gratuits, durant lesquels vous aurez le plaisir de recevoir un appel de ma part et vous pourrez éventuellement planifier un rendez-vous de démo si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre la slide suivante. Je vous remercie pour votre attention. Je suis bien entendu disponible pour répondre à vos questions ou un rendez-vous de démo. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Je pense qu'on a été simple, rapide et efficace à l'image de Thomas. Vous avez gagné quelques secondes sur les 8 minutes dont j'avais été. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Donc, une petite question en lien avec ce sujet. Alors, peut-être pour les entreprises concernées, est-ce que vous avez déjà de manière intégrée cette gestion d'intervention d'un côté, l'émission de devis et de factures? Est-ce que vous avez déjà des outils pour ce faire? Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez mettre « je ne sais pas ». Mais voilà, la question s'adresse plutôt aux artisans qui participent au webinaire. Bon, vous êtes malgré tout... Alors oui, vous êtes 12% à avoir cette intégration, 50, la moitié à ne pas l'avoir, ce qui est logique, et 36% à dire « je ne sais pas ». Merci beaucoup. On va passer à la thématique suivante, qui est la thématique des frais. Donc, comme ça a été dit auparavant, ça fait partie de la dépense pour une entreprise. Et donc, c'est Héloïse plutôt qui va nous présenter cette partie. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Héloïse. Je suis responsable du marketing produit chez Conto. Plutôt sur la partie des dépenses des équipes. Je suis entre la jonction entre marketing et produit. Du coup, mon rôle, ça consiste à créer une stratégie de communication autour des nouveaux lancements de fonctionnalités afin que nos clients soient informés et puissent les adopter facilement. Aujourd'hui, je vais vous présenter qui est Conto et notre outil de gestion des dépenses en équipe. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le chat. C'est collègue Margot qui va vous répondre directement. Donc, qui est Conto? Conto, c'est le leader européen sur la gestion financière des PME et des indépendants, avec plus de 500 000 clients satisfaits à travers la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche. Fondée en 2016, notre FinTech, elle offre une solution tout en un via une application mobile intuitive. Nous proposons un compte courant professionnel et des outils de gestion financière tels que les notes de frais, sur lesquelles on reviendra après, la facturation électronique, de la pré-comptabilité, l'agrégation des transactions de vos autres comptes bancaires, des solutions de financement et aussi bientôt la planification de votre trésorerie, permettant aux entreprises de gérer leurs finances en toute simplicité sur un outil centralisé. Alors, notre ambition, elle est claire, c'est de devenir la solution privilégiée pour la gestion financière de plus de 1 million de PME européennes d'ici fin 2025. Pour cela, nous mettons en place beaucoup de choses et l'idée, c'est de
mettre la satisfaction client au cœur de nos préoccupations. Donc, déjà, on le fait avec un service client disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, plus une tarification transparente. L'idée, c'est de redonner en fait du temps aux entrepreneurs et aux directeurs et de l'énergie afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui les concerne vraiment, du coup, leur activité. Aujourd'hui, Kanto est fier de se classer deuxième sur le classement des French Web 500. Et en fait, ça souligne le fait que notre engagement envers l'innovation et la satisfaction client. Aujourd'hui, on est plus de 1600 employés. On a une croissance soutenue et une expansion internationale en cours. Et du coup, ça nous positionne bien pour devenir ce leader européen qu'on souhaite devenir. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter notre module de notes de frais. Donc, pour gérer ces dépenses professionnelles sur Kanto, il y a deux façons. Il y a les notes de frais et les cartes, et je vous montrerai après. Et l'idée, c'est qu'avec Kanto, vous économisez en moyenne 80% de votre temps sur la gestion des dépenses. Donc, au sujet des notes de frais, vos employés, ils payent en fait une dépense avec leur propre argent, une dépense professionnelle. Ils peuvent demander un remboursement via un accès restreint sur Kanto, comme vous pouvez voir sur cette petite vidéo. Et l'idée, c'est que vous êtes informé directement dès que la demande est faite. Vous acceptez ou vous la refusez depuis votre portable ou depuis votre ordinateur. Vous pouvez aussi les valider ou les décliner une par une ou en masse. Dès que vous acceptez la demande, l'employé est directement remboursé instantanément. Mais alors, du coup, pour les grosses dépenses, vos employés ne peuvent pas toujours avancer les frais. Par exemple, votre équipe commerciale, elle doit partir à un salon. Ils doivent réserver les transports, les hôtels, en plus gérer les dépenses sur place telles que les repas. Et pour ces cas-là, Kanto a construit la solution parfaite, c'est les cartes. Elle vous permet en fait de déléguer la gestion des dépenses tout en gardant le contrôle sur celle-ci. C'est du coup la deuxième façon dont je voulais vous montrer, c'est de gérer vos dépenses sur Kanto, et c'est avec les cartes paramétrables. Donc, regardons ensemble comment créer des cartes pour vos employés. Vous allez vous connecter sur Kanto, c'est simple. Vous allez dans la section flotte de cartes et vous cliquez sur créer une carte. Toutes nos cartes sont disponibles sur Apple Pay et Google Pay. Vous choisissez si vous voulez une carte physique ou virtuelle. Vous choisissez le type de carte selon vos besoins. Vous avez des cartes gratuites incluses dans vos forfaits. Vous choisissez à qui vous souhaitez allouer la carte de paiement. Puis, selon votre besoin, vous pouvez la paramétrer, donc activer, désactiver le paiement sans contact, les retraits au distributeur, le paiement en ligne, etc. Vous pouvez aussi définir des limites de paiement mensuelles, quotidiennes ou même par transaction. Et après, vous choisissez l'adresse de livraison. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple pour créer une carte et elles sont super paramétrables et customisables, enfin personnalisables selon votre besoin. À tout moment, vous pouvez aussi mettre à jour les limites de paiement et ça sera instantanément mis en place. Comme vous pouvez voir, là, c'est assez simple. On choisit, on change la limite de paiement. Et vous pouvez aussi bloquer la carte si besoin. Et ça sera fait en temps réel et l'utilisateur ne pourra plus l'utiliser. Alors, dès qu'une carte est utilisée, votre employé reçoit aussi une notification pour lui demander d'ajouter ses reçus. Comme ça, les reçus sont ajoutés directement. Comme vous pouvez voir, notre interface, elle est intuitive, simple d'utilisation. Et l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de formation pour la prendre en main. Donc, nous offrons aussi d'autres fonctionnalités liées aux dépenses des équipes, comme des rôles personnalisables selon le rôle de l'employé dans l'entreprise. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez que l'employé voit ou fait sur Kanto. Aussi, des circuits de validation personnalisables afin de déléguer la validation de dépenses petites. Et aussi, vous pouvez mettre différents niveaux de validation pour les grosses dépenses. Et aussi, la gestion des frais kilométriques. Donc, pour conclure, Kanto, c'est plus qu'un Kanto, c'est une solution de gestion financière. Vous pouvez créer vos factures avec la facturation électronique, centraliser aussi toutes vos factures, vos reçus, payer vos fournisseurs, déléguer la gestion des dépenses de vos employés, créer des budgets, gérer votre trésorerie, etc. Et pour les parties en fait qu'on ne couvre pas avec notre produit,
on est intégré à d'autres acteurs. Aujourd'hui, on est intégré à peu près 90 acteurs européens. Donc, pour résumer, l'idée, c'est grâce à Quanto, vous pouvez gérer facilement votre compte, enfin votre gestion financière depuis votre portable, depuis votre ordinateur. Et comme j'ai évoqué précédemment, on a un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plus des prix transparents que vous pouvez. Là, vous avez une idée de nos différents plans. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin du mois. Vous pouvez accéder à toute notre offre de prix directement sur notre au site web. Aujourd'hui, on a 3 offres différentes pour les TPE, PME comme vous. Du coup, selon votre besoin de capacité bancaire, vous pouvez choisir l'offre qui est la plus adaptée. Et si vous avez des besoins un peu plus avancés sur la gestion des dépenses des équipes, sur la facture de fournisseurs ou clients, vous pouvez souscrire à nos modules supplémentaires. Du coup, si vous êtes intéressé d'apprendre plus sur Quanto, n'hésitez pas à réserver un créneau directement avec Margot, qui va vous envoyer son lien de son agenda. Et comme ça, vous pourrez en apprendre plus. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Héloïse. Donc, le petit sondage sur cette thématique, c'est: disposez-vous d'une solution de gestion des frais? Donc, voilà, l'intégration de notes de frais, de cartes professionnelles dépenses, ou aucune de ces solutions. Voilà, alors les résultats du sondage s'affichent, donc on a quand même une majorité des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, enfin de vous qui n'avez pas de solution en termes de gestion des frais. Et bien écoutez, c'est intéressant. Donc on va poursuivre. Alors évidemment, on a un peu abordé la question déjà avec Quanto, mais on va développer la thématique donc, du compte bancaire professionnel avec Penny Lane, donc avec Maxime. Maxime, c'est à vous. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. Bonjour, merci de l'opportunité de présenter Penny Lane. Si on passe sur la slide suivante. La vision pour nous chez Penny Lane, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de passer votre temps à gérer l'administratif, vous voulez vous concentrer sur vos opérations. Et donc, ce qu'on propose chez Penny Lane, c'est de rassembler l'ensemble de vos dépenses, de vos paiements, de vos factures sur un seul outil pour que vous puissiez tout traiter, tout documenter sur une seule plateforme et donc vous concentrer sur la gestion de votre croissance. Si on parle spécifiquement du compte pro, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est la même profondeur fonctionnelle que ce que vous pourrez trouver avec votre banque traditionnelle ou avec une néobanque. Vous avez un IBAN français, vous avez un compte de paiement assez classique. Vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez. C'est gratuit, c'est illimité, c'est inclus dans nos tarifs de base à partir de 14 €. Vous pouvez émettre autant de virements SEPA, idem en illimité, c'est gratuit et inclus. Vous pouvez les faire en groupé, les faire en standard. Vous pouvez bénéficier d'avances de trésorerie. Aujourd'hui, on le fait sur 45 jours. On lance une offre de financement de créances fournisseurs, de financement de créances clients sur des maturités de 120 jours qui seront live à la fin de la semaine. Il n'y a pas de frais, donc idem que ce qui a été présenté tout à l'heure. Pas de mauvaise surprise en fin de mois, vous savez exactement ce que vous payez. En termes de sécurité, on a les mêmes normes que ce que vous auriez avec une néobanque ou avec une banque traditionnelle. Et idem, vous pourrez gérer vos finances soit depuis l'application mobile, soit depuis le site. Ce qui va nous différencier finalement chez Penny Lane vis-à-vis de nos concurrents, et ce qui va vous faciliter la tâche davantage encore, c'est que votre compte pro est complètement intégré à votre comptabilité. On permet, soit si vous gérez votre comptabilité en interne, de faire votre production comptable sur Penny Lane, soit de collaborer de manière efficace avec votre comptable, ce qui fait que vous n'avez pas à payer 3 solutions, une solution bancaire, une solution de gestion, une solution comptable. Vous payez une souscription Penny Lane et vous regroupez l'ensemble de ces usages. Tout ce que vous faites depuis votre compte pro est directement retranscrit en comptabilité, c'est lettré, c'est réconcilié, et vous bénéficiez de fait d'une source de données financières unique. Il n'y a pas de décalage entre ce que votre comptable voit, ce que votre comptable en interne voit et ce que vous, en tant que dirigeant,
vous voyez. Et l'autre avantage, c'est que nous sommes immatriculés PDP, sous réserve bien évidemment comme les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aurez un outil de gestion, un outil de production comptable et une PDP qui sont complètement intégrés et dès aujourd'hui, nous émettons et nous recevons des factures au standard facture électronique. Donc vous êtes prêts pour la réforme en adoptant le compte pro. Si on passe à la slide suivante, au-delà de l'intégration comptable, la force de Pennyline, c'est qu'on vient s'intégrer à vos outils de gestion du quotidien. Donc, vous pouvez payer vos factures depuis Pennyline, que ce soit, encore une fois, facture par facture ou en bulk. Vous pouvez payer les salaires de vos salariés, gérer les notes de frais. On est très similaire sur ce plan-là par rapport à ce que Conto présentait. Pas d'innovation à notre niveau. En tout cas, l'avantage, c'est qu'encore une fois, vous centralisez tous vos documents, vous centralisez tous vos paiements, vous avez tous vos usages sur un seul outil. Il n'y a pas besoin de se loguer sur payer plusieurs outils et vous êtes en toute sécurité. On travaille avec Swan, qui est notre partenaire, qui est une autre entreprise française. Les fonds sont cantonnés auprès de la BNP et sécurisés par la Banque de France. Au final, ce qu'on vous propose, c'est donc une solution tout en un. Vous centralisez vos achats, vous pouvez facturer vos clients depuis Pennyline, payer avec le compte pro, ce qui vous permet d'avoir encore une fois l'ensemble de votre donnée financière, de piloter votre trésorerie. Tout ça est retranscrit dans votre comptabilité et vous êtes prêt à la facture électronique. Notre ambition, c'est réellement de vous dégager de toute tâche administrative, de toute charge mentale et que vous puissiez vous concentrer complètement sur votre croissance. Encore une fois, pas être très original, ce qu'on ne fait pas chez Pennyline, si on reste sur la slide précédente, pardon, on vous permet de le faire avec vos outils métiers. On est connecté à celle-ci, on est connecté à Conto, on est connecté à Evolise, on est connecté à la plupart des gens qui sont sur le SECOL et à vos outils métiers, soit via des connecteurs natifs. Vous allez pouvoir retrouver le devis que vous allez créé sur celle-ci, vous allez le retrouver directement sur Pennyline et ensuite les informations seront redescendues dans l'autre sens. Soit, si on n'a pas de connecteur natif, vous pourrez le développer vous-même par API. Si on passe à la slide suivante. Aujourd'hui, nous, notre proposition de valeur peut être différenciante, c'est qu'on vient de l'univers de la comptabilité. Aujourd'hui, on travaille avec 3500 cabinets comptables. Vous travaillez sur le même outil, vous et votre comptable, ce qui permet de gagner du temps et de gagner en efficacité. Vous parlez le même langage. Et aujourd'hui, on adresse 200 000 entreprises sur le marché français qui vont de l'indépendant à la PME. Et encore une fois, l'objectif et notre mission, c'est de répondre en termes de profondeur fonctionnelle à tous ces usages de la même manière et de simplifier votre quotidien avec des solutions simples, intuitives et des interfaces qui sont faciles à utiliser. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour toutes ces précisions. Du coup, petit sondage pour vous qui nous suivez. Est-ce que une solution de type compte bancaire professionnel vous paraît adaptée à la situation de votre entreprise? Alors évidemment, c'est lié un peu à votre activité, à ce que vous faites, à votre taille. Voilà, et on vous laisse répondre à cette question avant d'afficher les résultats et de passer à la partie suivante. Donc, on a une majorité de oui sur cette question. Voilà. Dernier cas d'usage, on va traiter donc avec Paul, côté Axonote, c'est la transmission des données de pré-comptabilité à l'expert comptable, puisque vous êtes une majorité de petites entreprises, donc en général, vous avez un expert comptable. Ça a déjà été un peu effleuré dans le cadre des présentations précédentes, mais la question, c'est voilà, comment à partir de tous ces événements métier que l'on vient de voir, c'est comment on génère des écrits. L'expert comptable. Paul, c'est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre, merci à France Num pour l'invitation à cette participation et ravi de la part d'Axonote de pouvoir participer à ce genre d'événement avec l'ensemble des acteurs français pour montrer, comme on disait tout à l'heure, les fleurons français chez les éditeurs.
Aujourd'hui, nous, on va faire un focus en effet sur la transmission des données de pré-comptabilité qui vont être générées dans votre outil Axnote notamment, comme vous avez pu le voir aussi avec les autres partenaires, et comment le transférer auprès des cabinets comptables. Aujourd'hui, Axnote, on est également une solution 100% française, puisque tout va être basé en France, que ce soit les équipes techniques, les équipes produits, ainsi que les données. Donc, si vous utilisez Axnote, vos données seront hébergées en France. Ce qu'on prône, c'est la gestion d'entreprise en quelques clics. L'idée, c'est de proposer une seule interface, la plus simple d'utilisation possible, pour que vous puissiez gérer toute votre activité sur un seul outil et donc gagner du temps sur toutes les tâches qui peuvent être chronophages, qui n'ont pas réellement d'impact, bien qu'elles soient nécessaires sur votre chiffre d'affaires. On s'adresse principalement aux TPE, PME, comme je le disais, avec un outil le plus simple d'utilisation possible, le plus puissant possible, le plus complet possible au niveau des fonctionnalités et abordable vis-à-vis de son coût. Aujourd'hui, on a près de 10 500 entreprises clientes, principalement en France et en Europe francophone, et près de 150 000 utilisateurs qui vont utiliser au quotidien l'interface, et près de 4 000 cabinets d'expertise comptable qui vont pouvoir se connecter à Axnote pour récupérer les écritures comptables. Si on passe à la slide suivante, je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, mais on propose aussi un petit peu toutes les fonctionnalités qui ont été présentées précédemment par les différents activateurs, que ce soit la partie CRM pour suivre tout le cycle de la relation client, les opportunités, les relances, tout le cycle de vente. On va le faire un petit focus dessus tout à l'heure, parce que c'est comme ça qu'on va suivre la génération des écritures de vente et également les dépenses pour la génération des écritures d'achat. On a de la gestion de stock avec de la traçabilité, suivi numéro de lot. On a la gestion des indemnités kilométriques, des notes de frais. On a ici un compte professionnel pour fluidifier tous les flux bancaires également. Et on a aussi de la gestion de projets ou de la gestion de ressources humaines. Si on passe à la slide suivante, maintenant, pour vous parler vraiment de la génération des écritures comptables dans Axnote, comment ça fonctionne. La première génération, les premières écritures, ce sont les écritures de vente. On va pouvoir également, dans Axnote, très simplement venir éditer des devis à l'image de l'entreprise, proposer la signature électronique de ces devis à vos clients. Là, l'idée, c'est aussi d'optimiser le cycle client et l'expérience client, puisque qu'est-ce qui n'est pas plus frustrant que de recevoir un devis de la part de son fournisseur que je dois imprimer, signer, scanner, renvoyer. Là, votre client, il reçoit le devis, il le signe directement. On va proposer aussi une interface à l'image de votre entreprise pour que votre client puisse consulter tous les documents que vous lui avez envoyés et également, donc, comme je disais, signer le devis ou si c'est une facture, venir payer la facture en ligne. On a des modes de facturation assez classiques, des facturations récurrentes, des factures d'acompte, des factures de solde, etc. Je ne rentre pas dans le détail et on peut, comme je disais, payer ces factures en ligne. Et on a aussi un système de relance automatique des impayés pour réduire malheureusement une des causes principales de cessation d'activité chez les TPE en France, qui sont les impayés. Concrètement, alors là c'est une petite vidéo qu'on peut peut-être lancer. Quand vous allez créer votre facture de vente, dans Axnote, ça va également remonter sur une interface qu'on appelle le portail comptable, qui est une interface qui est dédiée à votre cabinet, qui va lui permettre de retrouver en temps réel, quand vous créez votre facture de vente ou votre facture d'achat, l'écriture. Il va pouvoir sélectionner un critère de date pour retrouver toutes les écritures et même faire remonter l'ensemble des paiements. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue consultatif, il retrouve en temps réel toutes les écritures qui sont créées. Au niveau de la gestion des achats, pareil, on va essayer de faire gagner du temps dans la gestion de vos décaissements. On a aussi un système d'OCR qui nous permet de déposer la facture d'achat en format PDF, de prendre en photo via l'application mobile qui donne accès à 100% des fonctionnalités d'Axnote, notamment la gestion des notes de frais, qui va permettre de prendre en photo le justificatif d'achat, de créer la dépense. On peut partager le mail du fournisseur avec la pièce jointe qui correspond à la facture pour qu'on puisse ensuite l'intégrer dans Axnote, ou tout simplement, on peut connecter ces banques à Axnote pour faire remonter les lignes bancaires et ensuite venir gérer les paiements. Et on a aussi la possibilité de payer directement le fournisseur depuis Axnote. Ce côté-là, donc, c'est toujours la partie portail comptable, mais d'un point de vue des dépenses, maintenant, où le cabinet peut retrouver toutes les dépenses, il a accès donc à l'écriture, il peut corriger le compte comptable affecté à l'écriture si jamais il y a eu une erreur de paramétrage du côté du client. Il peut aussi venir corriger le justificatif ou les taxes affectées à l'écriture si jamais il y a eu des erreurs de votre côté, sachant que l'OCR remplit automatiquement les informations en venant scanner les informations de la facture. Et enfin,
on a justement donc cette fameuse interface que je vais vous présenter un peu plus en détail, qui est vraiment gratuite et dédiée à votre expert comptable. L'idée, c'est qu'il puisse venir paramétrer toute votre comptabilité, récupérer les données et également automatiser la remontée de ces données au travers de la liaison avec les différents outils de production comptable. Donc, comme je le disais, on a un accès qui est gratuit. Le cabinet se connecte, il récupère en temps réel, comme on l'a vu, toutes les écritures d'achat ainsi que les écritures de vente. Il va en amont pouvoir paramétrer la comptabilité, importer le plan comptable, gérer les comptes de taxes, gérer les comptes produits, pour que dès lors que vous créez une facture de vente, vous enregistrez une facture d'achat, eh bien tous les éléments soient bien paramétrés. Et enfin, il va pouvoir connecter son outil de production comptable, comme par exemple Pennylane qui est présent aujourd'hui, pour une remontée automatique des écritures sur le logiciel de production. Donc vraiment, l'idée d'Axonote, c'est de vous faciliter la vie sur la gestion d'entreprise avec les différentes fonctionnalités, et également de fluidifier l'échange des données avec les cabinets, puisque vous allez, quand vous gérez votre entreprise, vous générez des données qui sont exploitables pour que le cabinet puisse faire la comptabilité générale. Donc l'idée, c'est de faire le pont, et là, c'est l'interface, encore une fois, où le comptable va pouvoir paramétrer les plans comptables, donc importer le plan comptable, gérer les comptes de taxes, gérer les comptes tiers, et ensuite, évidemment, venir paramétrer la connexion avec les outils de production pour une remontée automatique des données, encore une fois. Et donc, vous évitez de perdre du temps à partager les pièces au cabinet et éviter que le cabinet perde du temps à vous courir après pour récupérer les pièces. Avec des systèmes d'alerte quand il manque des justificatifs et encore une fois, un système de correction pour que le cabinet puisse corriger l'écriture sans vous demander, bien sûr, une action de votre côté. Donc ça, c'est les différents logiciels avec lesquels on peut se connecter. Donc merci déjà pour votre attention. Nous, chez Axonote, on propose également 15 jours d'essai totalement gratuits, sans engagement et qui donnent accès à 100% de l'interface. On est également disponible sur cette session si vous avez des questions sur le chat. Et sinon, au plaisir de vous retrouver sur Axonote. Il y a mes coordonnées qui s'affichent ici. On va vous déposer également un lien si vous souhaitez vous inscrire à une démo plus poussée ou tout simplement créer l'outil gratuitement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Paul. Donc, sondage lié à cette thématique. Est-ce que vous avez des enjeux de transmission des données de pré-comptabilité à partir de différentes applications, donc soit à votre comptable en interne ou à vers votre logiciel comptable ou vers votre expert comptable si vous êtes une toute petite entreprise et que vous avez un expert comptable. Voilà, est-ce que c'est une problématique chez vous, cette génération, transmission de données de pré-comptabilité pour ensuite alimenter et générer votre comptabilité? On va avoir donc les résultats, le temps que vous puissiez répondre. Voilà, alors c'est assez mitigé sur la réponse, hein, c'est à peu près 50-50. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions en fait dans le fil de discussion publique et vous y avez répondu au fil de l'eau. Donc, ce qu'on va faire en fait, on vous invite à poser encore des questions dans le chat pendant quelques minutes si vous le souhaitez. Et auquel cas, donc nos activateurs vont y répondre parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions communes. Et puis, le dernier sondage, c'est est-ce que vous avez trouvé ce webinaire utile? Voilà, donc on vous laisse poser de nouvelles questions. Donc, les activateurs vont pouvoir y répondre par écrit. On vous laisse répondre au sondage. Et puis, peut-être le temps donc de traiter ces dernières questions par écrit et le sondage. Un petit mot rapide de la part de chacun en conclusion, mais voilà, en 30 secondes, peut-être Benoît, voilà, si vous voulez clôturer votre intervention de côté celle-ci. Tout simplement, encore merci à tous d'avoir participé. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont restées connectées jusqu'au bout. Et non, c'était un plaisir du coup de partager et de mettre en avant du coup les solutions françaises. Merci à France Num pour cette organisation. Merci à vous. François, votre mot de la fin? Oui, merci France Num pour l'invitation. Je vous invite à créer votre compte sur Evolise et puis vous faire accompagner par nos équipes. Vous verrez,
c'est simple et on a plutôt de très bons retours. Voilà, donc à très vite sur Evolise. Merci beaucoup. Jean-Guillaume. Oui, ben moi je vous avais déjà remercié, mais je veux bien le refaire, hein. Merci France Num de nous avoir invités Ça me fait plaisir. pour mettre en avant les éditeurs français, et au plaisir de vous parler et ou de vous rencontrer dans les semaines et mois à venir. Bonne journée à tous et bon appétit. Merci beaucoup. Héloïse. Merci à tous de m'avoir écouté, enfin de nous avoir écouté même, et merci pour l'invitation France Num. Et si vous avez la moindre question sur Conto, n'hésitez pas à nous contacter. Aussi, j'avais oublié de préciser, on a une offre de 1 mois gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Merci beaucoup. Maxime, pour Penny Lane. Je ne vais pas être très original non plus. Merci de nous avoir invités. Ravi d'avoir participé. Et il est disponible si vous avez les moindres questions sur Penny Lane, même si on a des bons ambassadeurs dans le chat et que Céline a répondu à quasiment toutes les questions. Disponible si vous en avez. Merci beaucoup. Et enfin, Paul, donc, qui est intervenu en dernier. Merci également à tout le monde. Bravo à tous les éditeurs pour ces présentations. Et puis, si vous voulez optimiser la gestion de votre entreprise, au plaisir de vous retrouver sur Axonot. Merci à tous. Encore une fois, donc merci à tous nos activateurs qui ont présenté chacun leur solution, qui ont fait l'effort donc d'illustrer un cas de gestion pour apporter un éclairage et puis pour construire du coup ce webinaire de façon thématique. Vous l'aurez compris, chacun d'entre eux ont des offres assez larges. On vous invite à aller voir leur fiche activateur sur le site France Num et donc du coup derrière évidemment leur site web pour voir leur offre, les contacter si besoin. Je pense que chacun aussi a mis des coordonnées pour pouvoir être contacté sur le site. Si vous voulez en savoir plus sur France Num et l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour vous aider dans votre transformation numérique et notamment des formations gratuites qui sont offertes donc aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Vous pouvez aller nous voir sur francenum.gouv.fr. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter. L'adresse s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi nous contacter directement par mail. Et on précise que la présentation, alors pas sous forme animée, ça sera sous format PDF, mais la présentation sera mise à disposition sur notre site France Num, ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Et écoutez, on fera d'autres sessions en 2025 avec vous, avec les entreprises pour vous présenter différents dispositifs ou différentes solutions. Merci beaucoup pour votre attention, très bon appétit et à bientôt.